tous, bonsoir, bienvenue à tous nos chers entrepreneurs pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. Aujourd'hui, on vous a réservé effectivement un thème surprise et on aura l'occasion donc de discuter de deux parties. On aura une première partie et qui sera suivie donc par une deuxième. Et je vais me charger de la première partie. Et je laisserai le soin à notre cher monsieur Manuel Cléricia bien, de traiter la deuxième partie. Coucou Manuel, comment ça va? Ça va. C'est un mercredi. Nous sommes contents d'avoir tous nos entrepreneurs avec nous sur cette Zoom. Donc, j'espère que tout le monde est prêt, ils ont pris de quoi noter et qu'ils ne vont pas hésiter à nous poser des questions. Exactement. Comme d'habitude, comme chaque session, on fait à la fin une session des questions-réponses. Allez, sans plus attendre, peut-être que Mhm. certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant de quoi il s'agit pour la surprise. On l'a dévoilé entre hier soir et aujourd'hui. Et en fait, on répond à une demande de la part de nos entrepreneurs qui, depuis quelques mois, aimeraient avoir effectivement une formation sur les réseaux sociaux. Donc, on va débuter cela aujourd'hui. Alors, je vais déjà vous dire, la formation qu'on a préparée sur les réseaux sociaux, elle est vraiment longue et on ne pourra pas la faire en une seule Zoom. On va la découper, je pense, en deux, voire trois parties. Et aujourd'hui, ce que l'on va vous partager, en fait, ça va être euh, plutôt une introduction. On a décidé vraiment de démarrer avec les bases. Donc, on va commencer par une introduction, par quelques informations sur comment créer un compte. Et on vous donnera rendez-vous le mois prochain sur cette fois-ci, comment les utiliser. Donc, cette formation, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, lorsqu'elle a été développée, on a fait le focus suivant. Comment, en tant qu'entrepreneur, on peut booster ses ventes en utilisant les réseaux sociaux? Car clairement, c'est l'objectif que, en tant qu'entrepreneur, on va rechercher lorsque l'on va utiliser les réseaux sociaux pour développer son équipe. Donc voilà, écoutez, je vous propose que l'on démarre par cela. Et dans un second temps, Manuel pourra suivre cette présentation. C'est parti, donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris de quoi noter, un petit verre d'eau aussi afin de vous hydrater. On passe avec cette première partie. Super, Michel. Super, donc avec cette première partie pour l'introduction. Donc, en fait, déjà, avant de rentrer dans des détails vraiment plus techniques, on va faire quelques petits rappels de base. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui connaît un fort développement depuis les 10 voire 15 dernières années, mais c'est essentiellement depuis les 5 dernières années que les choses sont accélérées, sont allées très vite, que ces plateformes sont devenues des moyens de pouvoir effectuer donc des ventes. Et tout simplement, je vais commencer par quelque chose qui s'adapte à tout dans notre vie au quotidien. C'est la fameuse loi de la nature, hein. Ce n'est pas le plus fort qui va réussir, qui va s'en sortir. Ça va être à chaque fois celui qui va réussir donc à s'adapter à la situation. Et c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, depuis 15 ans, c'est vraiment là où ça a démarré fortement. Et là, depuis les 5 dernières années, c'est là où ça a pris un boom. Donc, bien évidemment, on a le choix de ne pas utiliser ces plateformes ou au contraire, on veut pouvoir les exploiter et ainsi faire partie donc des plus forts à ce niveau-là. Alors, vous allez voir, on a pris quelques images, quelques métaphores pour expliquer ces fameux réseaux sociaux. Au Moyen Âge, il y a encore quelques siècles, il y a encore peut-être quelques décennies, l'endroit où on va dire on faisait nos achats pour ne serait-ce que alimentaires, c'était au marché central, à la place publique, certains lieux connus sous le nom comme la Criée. Moi, quand j'étais petit, je sais que ma maman elle me disait on va à la Criée parce que effectivement, c'est là où on entendait les personnes qui allaient vendre leurs fruits et légumes et ils allaient crier, dire voilà, moi je vends le kilo de patates à tel prix, etc., etc., etc. Alors c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, mais clairement, avec les réseaux sociaux, nous avons là une nouvelle place publique qui est à la portée donc de tout à chacun, qui est effectivement
quasiment illimité. Et je termine, pourquoi illimité? Parce que, eh bien, il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de personnes qui utilisent ces personnes, donc forcément des potentiels clients. Et oui, c'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont si importants. Aujourd'hui, regardez bien, sur toutes les plateformes, ce sont 4,76 milliards d'utilisateurs. C'est énorme, c'est énorme. Et je vous pose déjà une première question. Dans votre ville, dans votre quartier, combien de personnes vous pouvez atteindre via le bouche à oreille? 10, 50, 100, 500, selon la taille de votre quartier, de vos connaissances. Voilà, ça peut même être plus. Autre question slash mise en situation que je vous propose. Alors, je vois certains visages avec nous ce soir. Vous êtes probablement chez vous ou sur la route, en train d'aller au travail, de prendre votre pause. Eh bien, la prochaine fois, cet après-midi, ce soir, demain, la prochaine fois que vous sortirez, que vous serez en train de vous balader, que vous serez en train de marcher, prendre les transports en commun, et je vous propose cette mise en situation. Prenez 10 minutes et regardez autour de vous. Et parmi les personnes que vous allez voir, comptez le nombre de nez qui sont pointés vers l'écran du téléphone. D'accord? Vraiment, c'est un exercice à faire, hein. Michel, j'ai compris la réponse, tout le monde. C'est exactement cela. Donc, si on veut pouvoir attirer l'attention de ces personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand le téléphone est pointé sous le bout du nez, il faut que vous soyez là. Il faut que vous soyez là à ce moment-là pour pouvoir, eh bien, effectivement, toucher ces personnes. Voilà, quelques idées simples pour vous montrer effectivement l'importance de ces réseaux sociaux. Et je vous rassure tout de suite, euh, il n'y a rien de compliqué dans l'utilisation des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est naturel pour tout dans la vie. Tout a l'air difficile quand on ne connaît pas ou quand on ne sait pas comment ça marche. Une petite anecdote, quand j'étais petit, que j'avais 6-7 ans, que mon papa conduisait et qu'il faisait pleine nuit, je me disais, waouh, c'est un héros, c'est un héros. Je ne sais pas comment il fait ça. Je ne sais pas, moi je ne pourrais pas, j'aurais trop peur. Jamais je serais capable de le faire. Eh bien, j'ai appris. J'ai appris petit à petit et aujourd'hui, voilà, je peux le faire. Mais effectivement, j'ai eu cette phase d'apprentissage. Donc, tant qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, tant qu'on ne sait pas comment ça marche, eh bien, c'est normal. L'inconnu, effectivement, ça fait toujours peur. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'idée, comme je vous disais en début de session, c'est qu'en l'espace de 3 visioconférences, on puisse vous donner des techniques, des outils que vous pourrez donc mettre en place, pratiquer, et qui peuvent effectivement vous permettre de changer votre activité, en tout cas en utilisant les réseaux sociaux. Alors, voilà pour l'introduction. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment ça fonctionne au niveau des réseaux sociaux. Déjà, c'est qu'il va y avoir 3 étapes à suivre. La première, c'est qu'il va falloir obtenir l'attention de ces personnes qui ont le nez pointé sur le bout de l'écran. Une fois qu'on a obtenu l'attention, la deuxième chose, c'est qu'il faut obtenir donc leur intérêt. Faire en sorte effectivement que ces personnes soient intéressées à vous. Et je vous le dis déjà, ces personnes seront intéressées à vous. Et une fois que ces personnes seront intéressées à vous, eh bien là, on pourra arriver effectivement à l'étape finale qui est donc de la vente. Alors, vous allez voir pour l'étape numéro 2, je le repréciserai, mais là, clairement, cette étape-là, c'est quand la personne, elle vous a soit ajouté dans vos amis, si vous avez une page personnelle, ou alors si vous avez un groupe, que ces personnes ont rejoint votre groupe. On va démarrer d'abord avec obtenir l'intention. Donc, obtenir l'intention, clairement, pour faire le parallèle avec ce que je vous disais un petit peu plus tôt, eh bien, en fait, ça va consister à lorsque une personne est sur un marché et qui va vendre ses produits, hein, j'avais donné l'exemple des fruits et légumes, bon, il est sur la place, il y a les autres stands qui sont à côté, cette personne va crier, voilà, moi je vends le kilo de patates à tel prix, mon kilo d'orange à tel prix. C'est comme ça que la personne, le vendeur au niveau de la place publique, du marché central, va faire pour pouvoir
attirer les personnes. Les personnes vont entendre les prix, vont se dire « Ah, ok, il y a des patates, j'en ai besoin », elles arrivent. Elles regardent la marchandise. Si ça leur convient, eh bien, elles achètent. Voilà les 3 étapes. Eh bien, vous allez voir, maintenant, c'est le petit parallèle. On va rentrer dans le détail des 3 étapes donc, quant aux réseaux sociaux. Donc, le premier, attirer. Donc, effectivement, vous devez attirer l'attention de ces personnes afin qu'elles puissent vous connaître, qu'elles puissent vous découvrir. La deuxième étape, donc attirer, ça correspond à faire venir sur son stand, dans son magasin, sa boutique. La deuxième, faire en sorte qu'elle s'intéresse à vous. Alors, j'ai marqué devenir fan, mais ici, par exemple, si on prend Facebook, c'est un rajout en tant qu'ami. Si vous utilisez Facebook et que vous avez une page pour votre activité donc dédiée donc au bien-être, la santé, eh bien, ça sera un j'aime. Voilà, ce genre de choses. Et enfin, une fois qu'il y a le lien qui est fait entre vous et ces personnes, c'est-à-dire que ces personnes sont vraiment intéressées par vous, on y reviendra, je vais rentrer dans chacune de ces étapes, eh bien, c'est là où vous serez effectivement dans une position de vendre éventuellement quelque chose. Il sera quasiment impossible de vendre quelque chose si vous n'avez pas suscité de l'intérêt auprès de ces personnes. Pour ceux qui utilisent déjà les réseaux sociaux, vous voyez sur Facebook, ça vous arrive de voir des publicités. Donc, il est très peu probable, vu qu'il y en a tellement, que si vous en faites une, sans avoir effectivement ces personnes au préalable qui s'intéressent à vous, eh bien que les personnes profitent de cette publicité, passent une commande, achètent. On va rentrer dans chacune de ces catégories. Alors, l'étape 1, attirer, donc soyez découverts. Tout ce que je suis en train de vous dire va effectivement s'appliquer à toutes les plateformes sur les réseaux sociaux. Première question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce que je dois poster? Qu'est-ce que je dois publier? Quels sont les messages, les contenus que je dois faire pour attirer l'attention? Clairement, chez Cérule, donc, nous proposons des compléments alimentaires et des produits soins de la peau. Donc, on va faire un focus, c'est des exemples, hein, sur la santé en général, le bien-être, le bien-vivre, les produits, donc comment prendre soin de sa peau. Et vraiment, là, déjà, vous voyez le deuxième point qu'on a marqué, ne pas parler des produits. Ça n'est pas des produits qui vont attirer les personnes, mais plus ce que vous avez à apporter, en fait, votre expérience. Partagez aussi des choses qui sont sources d'informations, qui vont intéresser les personnes. Donc, vous voyez, choisir comme ça ces domaines, ces sujets, ces thèmes qui, effectivement, vont avoir un lien avec votre activité en tant qu'entrepreneur. Maintenant que vous avez une idée des thèmes sur lesquels publier, vous pouvez vous demander comment faire, quel type de publication effectuer. Eh bien, premier exemple, vous pouvez partager des conseils. Comment faire pour bien se sentir au quotidien? Comment faire pour trouver un bon équilibre dans son sommeil, par exemple? Comment faire pour réussir à se lever chaque matin avant que son réveil ne sonne? Voilà, vraiment, ici, vous pouvez mettre, mais il y a un tas de possibilités en termes de contenu que vous allez pouvoir faire et qui, en fait, vont parler à tout à chacun. Et à chaque fois, eh bien, en fait, il faut que ce contenu soit source de conseils et d'astuces pour que ça puisse justement attirer les personnes et se dire « Waouh, ben effectivement, ce que Pierre vient de poster, c'est très juste. Je m'identifie par rapport à cela. Pierre poste des choses intéressantes. » Vous pouvez aussi faire des publications sous la forme « Saviez-vous qu'en faisant telle ou telle chose, eh bien, vous pourrez obtenir telle ou telle chose en termes de résultats ?» Là, clairement, ce que vous souhaitez en ayant ce type de publication, c'est que les personnes vous rajoutent en tant qu'amis, ou bien font un j'aime par rapport à votre page liée à votre activité, idem via Instagram. En tout cas, que ces personnes commencent à s'intéresser au contenu que vous proposez. Une fois que vous avez réussi cette première étape, eh bien, on va pouvoir passer donc à l'étape suivante. Effectivement, là, on est dans une phase où les personnes qui vous ont soit rajouté en tant qu'amis ou qui ont liké votre page, eh bien, vont s'intéresser, vont consulter vos publications de façon régulière, quotidienne, tout dépend du nombre de posts que vous allez effectuer. Clairement, à ce niveau-là,
ce qu'il va falloir faire, c'est proposer des contenus qui vont répondre, qui vont, qui vont répondre à des problèmes que peuvent avoir eh bien, les personnes qui seront sur votre page. Alors, vous allez me dire, Ismaël, j'ai plein de personnes qui m'ont rajouté, je ne connais pas leurs problèmes. Et vous avez entièrement raison. À ce niveau-là, il faudra proposer en fait des contenus qui seront des solutions pour tel ou tel souci. Et ainsi, ces personnes, soit elles se sentiront concernées ou connaissent dans leur entourage des personnes qui sont concernées. Et là, effectivement, elles vont faire le lien et se dire, ah tiens, peut-être que Pierre, qui vient de publier cela, a une solution pour le problème que ma cousine Sandrine a depuis déjà 3 ans. Et encore une fois, vous voyez, à ce moment-là, on n'a pas parlé de produit, mais on a parlé d'un problème que le produit va résoudre. C'est totalement différent. On ne met pas en avant le produit, on met en avant le problème qui a été résolu par le produit. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est là où il faut se concentrer parce que vous proposez des solutions. Comment est-ce que ça va être réalisable? Eh bien, là, on va avoir plusieurs options de disponibles. Quelque chose que l'on connaît tous et qui fait effectivement la clé de la réussite de tout à chacun, ce sont les histoires de réussite, les fameux témoignages. La semaine dernière, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était toi, Sandy, tu avais pris 30 secondes pour nous partager un témoignage. Sans forcément, si je ne me trompe pas, sans forcément nous dire quels étaient les produits que la personne avait pris. C'était juste simple, voilà, je viens d'avoir un coup de fil avec une personne que je connais qui a commencé à consommer et qui vient de me dire que voilà, il se sent déjà mieux, qu'il y a déjà des améliorations. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut partager. Des témoignages, après ça peut être donc du texte, ça peut être un témoignage photo avec un avant-après, par exemple pour les produits soins de la peau. Encore une fois, voilà, je l'avais écrit effectivement les témoignages. Ça peut être votre propre expérience ou alors l'expérience de vos consommateurs, de personnes que vous connaissez. Ça peut être, comment ça s'appelle, aussi des mises en situation, c'est-à-dire vous en train d'utiliser les produits. Ça peut être, ou bien d'autres personnes, des consommateurs à vous en train d'utiliser les produits, parce qu'en fait, ça rend la chose vivante. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous dirai par la suite. Ne jamais mettre juste une photo du produit comme ça. Ça ne représente rien pour les personnes qui vont le voir. Par contre, si vous êtes en train de consommer le produit, bah déjà, les personnes peuvent s'identifier, se dire, OK, c'est le produit que Pierre a pris ou a recommandé à Sandrine pour qu'elle puisse avoir des améliorations. D'autres options, si vous avez des retours de vos consommateurs, des témoignages écrits de leur part ou une vidéo de leur part et qu'ils sont d'accord, vous pouvez aussi publier ce type de choses. Là, vraiment, à ce niveau-là, l'idée, c'est que eh bien, ces personnes rentrent dans une dynamique, dans une démarche où elles vont être effectivement intéressées pour en savoir plus. Donc, ce que vous souhaitez en termes de résultats, c'est que la personne prenne contact avec vous. Comment ça peut se faire? Vous pouvez mettre en place des sondages. Par exemple, voilà, vous faites une publication suivie d'un sondage. Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Et puis, toutes les personnes qui répondent oui, vous pouvez effectivement prendre contact avec elles par message privé. Il y a vraiment plein d'options qui sont disponibles. Je ne vais pas toutes les partager, ce n'est pas le but, mais les personnes peuvent remplir un formulaire de contact. Les personnes peuvent vous contacter directement par message privé. Les personnes peuvent laisser un message au niveau de la publication, un commentaire, comme on dit, et ainsi pouvoir entrer en contact avec vous. Alors, je fais juste une petite pause. Je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bonjour et bonsoir à tous. Et répondre à un petit message qu'il y a sur le chat où je pense qu'on s'adresse à moi. On me demande de remettre les écrits. Donc, a priori, je n'ai pas fait de modification. Manuel, est-ce que tu peux me confirmer que tout est OK? On voit toujours les slides? Oui, parfait. Je te remercie, Manuel. Donc, bah, écoutez, je vous invite à regarder. Il y a peut-être une petite modification à faire au niveau de l'affichage, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Voilà pour l'étape 2. Donc, vous l'aurez compris, l'étape 2, c'est quand on a réussi à attirer les personnes et que désormais, voilà, on veut montrer
qu'on a des solutions à proposer à ces personnes pour des problèmes qu'elles ou des personnes de leur entourage peuvent avoir, et ainsi les amener vers l'étape 3 qui sera effectivement l'étape de la conclusion, l'étape de la vente. Alors, donc, à ce niveau-là, donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive à cette étape, la personne est déjà intéressée. Donc, du coup, il va y avoir effectivement un échange direct entre vous et ce client potentiel, ce potentiel prospect. Donc là, quelques petits conseils, surtout, alors pour démarrer, ce n'est pas forcément nécessaire, mais à partir du moment où vous agrandissez votre communauté sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des messages préécrits pour gagner du temps, afin de pouvoir répondre plus facilement à toutes les demandes que vous allez recevoir. Ce que je vous dis, c'est effectivement, ça, c'est des choses qu'appliquent des personnes qui utilisent uniquement les réseaux sociaux pour développer leur activité, pas forcément que dans le marketing relationnel, hein, mais afin de gagner du temps. Et pensez bien sûr à changer la formulation, parce qu'il faut que ça reste quand même un échange qui soit humain, relationnel, à créer avec la personne. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir les mettre en position d'acheter. Voilà. Au niveau de cette étape, il n'y a rien de particulier à préciser, à ajouter. C'est quelque chose que vous connaissez déjà par rapport à votre expérience. Voilà en tant qu'introduction pour commencer. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de commencer avec deux plateformes, Instagram et Facebook. Bien évidemment, il y en a plusieurs. Vous les voyez à l'écran, hein. On va retrouver par exemple Pinterest, Twitter, Snapchat, TikTok qui effectivement est en plein boom depuis déjà quelques années, et il y en a aussi d'autres. On veut commencer avec Facebook et Instagram car clairement, ce sont celles qui sont aujourd'hui les plus accessibles et surtout à l'heure actuelle, toujours les plus utilisés. Mais pour des communautés, en tout cas, ça va aussi dépendre du public que l'on veut cibler. Mais si on cherche, par exemple, à cibler un public plus jeune, définitivement, il faudra s'orienter sur des plateformes comme TikTok, même si Instagram est très, très utilisé. Allez, comme je vous ai dit, on va commencer effectivement avec Facebook et Instagram. Et vous allez voir, moi, ce que je vais vous montrer, c'est la simplicité de création de compte. Comme je vous l'ai dit en début de session, on démarre cette formation et on va démarrer au début. Donc, peut-être qu'avec nous, nous avons des personnes qui n'ont pas encore de compte sur Facebook ou Instagram. Donc, ça va clairement vous parler, vous être nécessaire. Peut-être qu'on a d'autres qui ont déjà un niveau avancé. Donc, vous allez voir, de toute façon, ça sera assez bref parce qu'effectivement, créer un compte sur Facebook, c'est vraiment quelque chose de très rapide. 3 clics. Donc, le premier, c'est en fait, on va sur www.facebook.com et regardez, on clique sur « Créer nouveau compte ». Je clique sur « Créer nouveau compte » et c'est tout bon. J'arrive déjà, vous voyez, ça m'ouvre cette petite fenêtre et je dois renseigner prénom, nom, quelques informations personnelles et je clique sur « S'inscrire ». Donc, vous voyez, 3 clics et c'est déjà effectué. Vous faites cela et vous allez arriver effectivement sur une page où vous allez pouvoir donc commencer à assembler votre profil. Alors peut-être vous allez vous dire, mais Ismaël, tu es allé tellement vite, peut-être, mais c'est parce qu'effectivement, c'est très rapide. Allez, je le remets, créer un profil, je vais sur facebook.com, je clique sur créer un nouveau compte, je remplis les informations qui sont demandées et je clique sur s'inscrire. Vous voyez, il y a 3 clics à effectuer, ça se fait en 2 minutes chrono. Et une fois effectué, là, je vais passer un petit peu plus de temps pour vous expliquer effectivement l'importance de chacune de ces catégories. On va rentrer dans chacun de ces détails. Vous avez tout en haut ce que l'on appelle la photo de couverture. Après, dans le cercle, vous avez ce que l'on appelle la photo de profil. En bas, en dessous du mot intro, vous avez donc la bio. En dessous, vous avez des détails personnels. Et ce que vous voyez ici, ça va être effectivement ce qu'on appelle le fil d'actualité. En anglais, on appelle ça le feed. Toutes vos publications, effectivement, seront postées ici. Et on va rentrer dans chacune de ces flèches là que l'on vient de voir. On va les regarder une à une. Donc, on va commencer avec la photo de profil. Et je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces. Important déjà qu'il s'agisse d'une photo de vous. Pas mettre là, en tout cas, si c'est pour votre activité en tant qu'entrepreneur, il faut que vous soyez effectivement dans une dynamique professionnelle. Et de ce fait, il ne faut pas mettre une photo de quelqu'un d'autre ou, je ne sais pas,
d'un paysage, il faut vraiment qu'on puisse comprendre qu'il s'agit de vous. Il faut que ce soit une photo claire et lumineuse et qu'elle puisse avoir un aspect donc professionnel. Je vais vous donner quelques exemples donc, de photos qui sont donc à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, de vous, claire et lumineuse avec un aspect professionnel. Donc, vous avez sur la gauche quelques exemples. Et sur la droite, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, une photo qui va être sombre et floue, comme le monsieur ici. Une photo donc, avec le visage caché, donc, comme cette jeune personne, où le téléphone cache son visage. Une photo donc, de quelqu'un d'autre. Ou enfin, une photo donc, avec un groupe, comme ce groupe de personnes, ou en faisant une grimace ou un certain type. Alors, tout ce qui est rire, sourire, ça, c'est super. Ça, vous pouvez le faire parce qu'il n'y a rien de plus puissant, effectivement, que ce genre de choses. Vous allez donner des émotions. Et puis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout ce qui est filtre pour faire les oreilles du chien, du chat, ce genre de choses à éviter. Donc, voilà les quelques conseils, en tout cas, qu'on vous donne par rapport à cela. Comment prendre une photo? C'est vrai, hein, c'est un métier. Nous avons effectivement des personnes qui opèrent le métier de photographe, donc ça n'est pas forcément évident. Déjà, le conseil que l'on vous donne, c'est de vous placer devant la lumière naturelle pour que vous évitiez d'avoir ce qu'on appelle l'effet donc, du contre-jour. Et puis aussi, l'autre conseil que l'on vous donne pour prendre une bonne photo, c'est eh bien, de porter des vêtements, des accessoires ou une coupe de cheveux ou je sais pas, des lunettes, enfin tout ce qui peut vous permettre d'être le plus en confiance parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va être très important pour que les personnes soient intéressées pour en savoir plus sur vous. Maintenant, on passe à la photo de couverture. Donc là, la photo de couverture, l'objectif, ça va être de pouvoir permettre aux personnes qui vont arriver sur cette page, enfin sur votre page en l'occurrence, eh bien, de vous connaître un petit peu plus. Que ça soit en savoir plus sur les choses qui vous inspirent. Donc, par exemple, mettre une citation. C'est important de le faire parce qu'effectivement, vous pouvez avoir, je ne sais pas, défendre une cause, vous pouvez être inspiré par quelque chose et si c'est le cas pour vous, ça va être le cas pour des millions d'autres personnes. Et de ce fait, déjà lorsqu'elles vont voir cela, elles vont se dire « Ah mais tiens, j'ai ça en commun avec Pierre ». C'est des choses qui vont très vite au niveau cérébral. Souvent, on s'en rend même pas compte, mais par contre, on a envie d'en savoir plus. On se dit « Ok, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller pour fouiller, pour voir plus. » Si là, par exemple, j'avais mis une photo de ma cuisine, bon, il n'y a pas grand-chose. Ça ne va pas vraiment parler aux gens, sauf si, bon, il y a toute une mise en scène qui est effectuée. Mais bon, si c'est juste quelque chose de classique comme ça ne risque pas d'attirer des personnes. Ça peut être une photo de vous et votre famille. Et ça, oui, bien évidemment que ça va parler à tout le monde, car la majeure partie des utilisateurs sont soit parents ou soit des frères et sœurs, etc. Donc, se sentent concernés par ce type de photo. L'émotion, effectivement, est obtenue grâce à cela et on a envie d'en savoir un petit peu plus et toujours rester dans des photos qui sont vraiment claires et puis aussi que ça soit accueillant, que ça soit effectivement des photos agréables à voir. Pour la photo de couverture, voilà, quelques autres exemples. Voilà, par exemple, un exemple d'une famille. On poursuit avec cette fois-ci donc l'autre aspect donc de la bio, donc là où vous allez mettre en fait une introduction de vous. Ce que je peux déjà vous dire, quand une personne que vous ne connaissez pas arrive à ce moment-là de votre page, ça veut dire que votre photo de couverture et votre photo de profil ont attiré ces personnes. Et il y a quelque chose qui leur a fait se dire « Ok, j'ai envie d'en savoir plus ». Donc, il faut que ça continue. Donc, du coup, la bio va pouvoir permettre de pouvoir en dire un petit peu plus sur vous, de faire une brève introduction. Encore une fois, en règle générale, ça va être 15 à 30 secondes maximum qu'un utilisateur des réseaux sociaux va prendre pour décider s'il va plus loin pour en savoir plus sur cette personne ou sur ce qu'elle a effectivement publié ou proposé. Donc, il faut être vraiment clair, court et concis. Donc, je vous donnerai quelques exemples là, de bio. Donc, c'est ici que ça se fait.
Un peu plus bas, vous pouvez donner d'autres informations sur votre sujet, que vous êtes marié, femme, mari, que vous êtes maman, papa, ce que vous faites dans la vie, que vous êtes entrepreneur. Vous pouvez mettre quelque chose qui correspond à votre style de vie, donc vie saine. Ce que l'on vous recommande aussi, alors si pour ceux qui démarrent, vous commencez avec Facebook, une fois que vous avez créé votre Instagram, vous pouvez relier votre Instagram sur ce profil. Donc voilà. Ah oui, et aussi, toujours intéressant de rajouter une petite anecdote, quelque chose vraiment qui n'a pas beaucoup de pertinence à ce niveau-là, mais qui peut avoir son importance. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Être amateur de café, vivre dans le désordre, être toujours en retard, enfin, peu importe, mais quelque chose un petit peu fun, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, ça va faire sourire les personnes. Si on fait sourire les personnes, il y a plus de chances pour qu'elles aient envie de continuer à nous écouter, à lire ce que l'on a effectivement à proposer. Et puis, du coup, les personnes peuvent aussi s'identifier. Se dire, ah tiens, Pierre, il est comme moi, il aime bien le café. Un exemple. Donc voilà pour comment ça s'appelle, cette partie donc, de la bio. Donc maintenant, on va passer donc au fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est effectivement, à chaque fois que vous allez faire des publications, c'est là où elles vont apparaître, sur votre propre page personnelle, ou alors si vous créez une page, on va dire, pour une page un peu plus professionnelle, c'est là où effectivement ça va pouvoir apparaître. Donc, et bien évidemment, ce que vous verrez tout en haut, c'est ce qui aura été publié le plus récemment. Donc là, il n'y a pas, je ne vais pas rentrer dans les détails pour aujourd'hui, sinon ça ferait une Zoom beaucoup trop longue, comme je vous l'ai expliqué. On garde la partie quoi publier, quand publier, comment publier pour la prochaine session. Je vous propose maintenant d'aller direction Instagram. Ça va être très rapide. Je vais vous faire la même, la même démonstration, comment créer un compte sur Instagram. Donc, créer un profil, c'est parti. On va sur www.instagram.com et puis on peut effectivement, là vous voyez, cliquer sur le bouton donc inscrivez-vous ici, ou alors, encore plus rapide, vu que vous avez au préalable créé votre compte Facebook, eh bien vous voyez ici, se connecter avec Facebook. Et hop, c'est magique, votre compte sera donc créé. Si maintenant, vous décidez plutôt de cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous », ne vous inquiétez pas, ça reste très rapide. Facebook et Instagram ont le même système à ce niveau-là. C'est en 3 clics et en 2 minutes chrono, c'est leur objectif. Vous voyez là seulement 4 informations. Et une fois que c'est fait, eh bien, on se retrouve sur quelque chose de très similaire à Facebook. Et c'est effectivement la même personne que l'on avait avant. Et vous voyez déjà plusieurs choses qui vont être différentes. Je ne parle pas de l'interface, mais là, tout de suite, vous voyez, la personne, elle a mis une autre photo. Donc ça sera quelque chose qui sera intéressant de faire. Bon, on ne va pas rentrer, comme je vous ai dit, dans les détails aujourd'hui par rapport à cela. Mais là, juste pour vous montrer Instagram, donc vous avez la photo de profil ici. Vous avez la bio qui se trouve là sur la droite de la photo de profil. Vous allez avoir les faits marquants, les stories, les moments forts, les highlights qui seront effectivement disponibles ici, donc liés à vos publications. Et effectivement, les publications, les autres publications donc, figureront ici dans le fil d'actualité. Donc, je ne vais pas parler de la photo, on a déjà vu cela avant pour Facebook, mais là, au niveau de la bio, quelques détails, comme ça, quand vous créerez votre compte Instagram, vous avez quelques conseils. Donc là, ce qu'il faut mettre tout en haut, donc ça va être votre bio, donc votre nom, et vous pouvez ajouter donc votre rôle, donc vous pouvez préciser entrepreneur, vraiment ce que vous souhaitez à ce niveau-là, tant que ça a du sens, un lien par rapport à votre activité. Et puis, vous mettez effectivement un petit texte pour compléter votre bio. Donc là, clairement, c'est là où ça va être très important parce que ça va permettre aux gens de décider s'ils veulent vous suivre ou non, tout simplement. Donc, du coup, pour le texte de la bio, j'y reviendrai dans un instant. Et là, je peux déjà vous le dire, ça ici, votre lien dans la bio, un seul lien autorisé. Et ça va être quelque chose d'intéressant parce que je vais pouvoir vous partager quelque chose que moi-même, j'ai découvert il y a seulement quelques semaines. On va commencer donc
au niveau donc, de la première étape, donc écrire votre nom, ce que vous faites. Et puis plus bas, donc voilà, un exemple, Marie Pierrette, entrepreneur. Un autre exemple, Luc Morette, conseiller en santé. Et un peu plus bas, vous allez effectivement en dire un petit peu plus sur vous. Donc là, il faut que ça soit effectivement court et concis. Et surtout, ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'indiquer quelque chose qui va pouvoir les intéresser. Par exemple, cette personne dit qu'elle fait partie effectivement des top 1% dans cette industrie et qu'elle peut vous montrer comment gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc vous, je vais vous donner un exemple. Ça peut effectivement être donc votre nom, votre prénom et votre activité. Et là, pourquoi doit-on vous suivre et que faire pour la suite? Exemple, épouse et mère de 3 enfants. Donc ça, c'est effectivement comment vous décrivez. Et après, ce que vous allez proposer. Donc ce que vous allez proposer, c'est pourquoi doit-on vous suivre? Vous aider à améliorer votre qualité de vie en améliorant votre santé grâce aux cellules souches. Troisième étape, donc le que faire pour la suite. Pour en savoir plus, envoyez-moi un message, laissez un commentaire sur une publication, ce que vous souhaitez. Donc voilà par rapport donc à la bio, c'est vraiment important. Donc on a tout en haut le nom, prénom, votre rôle. La première ligne, eh bien, une petite description de vous, hein, comme vous le souhaitez. La deuxième chose, pourquoi est-ce que l'on doit vous suivre? Qu'est-ce que vous avez à apporter? Et enfin, que faire pour la suite? Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, eh bien, envoyez-moi un message. Et pour conclure cette introduction, je voulais vous parler de effectivement quelque chose qui s'appelle le Linktree. Vous voyez, comme je vous avais dit là sur Instagram, on peut mettre qu'un seul lien. Donc, c'est dommage parce qu'on pourrait se dire, mince, je peux mettre mon lien Facebook. Ah mince, j'aurais bien mis mon lien du site personnalisé Cérule. Eh bien, en fait, là, ce que l'on vous propose, il y a pas mal de personnes qui utilisent cela. C'est en fait, on crée ce qu'on appelle un Linktree. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Et les personnes, elles mettent leur Linktree ici. Donc, le Linktree, de quoi il s'agit? Vous allez me dire, Ismaël, c'est encore quelque chose de nouveau que l'on doit créer. C'est vrai, mais pareil, ça prend 2 minutes. Donc, c'est très rapide. Le Linktree, en fait, donc vous pouvez créer votre compte gratuit, www.link, alors linktr.ee. Et en fait, vous allez pouvoir, là, vous avez un exemple à l'écran, c'est en fait tout simplement une personne qui vend des pâtisseries qu'elle fait elle-même au quotidien et qui a créé tout simplement son propre Linktree. C'est pour ça que l'on voit le croissant. Mais vous pourrez mettre effectivement ce que vous voulez. À quoi va servir ce Linktree? Eh bien, en fait, ce Linktree, si vous voulez, il va pouvoir vous permettre de mettre tous les liens que vous souhaitez. Votre lien de page Facebook, votre lien de site personnalisé, un lien vers les pages produits Cérule, un lien vers des vidéos sur YouTube, un lien vers un formulaire de contact. Ainsi, sur votre Instagram, quand vous pouvez mettre le lien, vous mettez votre Linktree, les personnes vont y arriver, elles pourront choisir effectivement ce qui les intéresse le plus. Voilà effectivement ce que l'on voulait vous partager, que moi-même, c'est quelque chose d'assez nouveau que je ne connaissais pas du tout, donc on vous invite à l'utiliser. Et effectivement, c'est tout pour aujourd'hui, cette introduction que l'on voulait faire. Donc, la deuxième partie qui va suivre, ça sera comment travailler sur les réseaux sociaux. Et pour cette partie, donc, on vous donne rendez-vous fin avril. On n'a pas encore décidé de la date, mais clairement, ce que l'on voulait faire, c'est laisser un mois pour eh bien, ceux qui effectivement ont déjà utilisé Facebook ou Instagram pour pouvoir mettre à jour, modifier, commencer à appliquer ces conseils. Et pour les personnes qui n'ont pas encore créé leur compte Facebook, Instagram, eh bien, pouvoir le faire. Et on vous laisse vraiment le temps afin de pouvoir se retrouver dans un mois et passer clairement à la deuxième partie. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cette introduction donc, à la formation aux réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en fin de session, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Et j'ai le plaisir de céder la parole à notre très cher monsieur Manuel Cléricia qui a des nouveautés à vous partager. Ou Manuel? Ah oui, ok. Oui.
Alors, là, ça devrait être bon, Manuel. Voilà, je te remercie. Je t'en prie. Eh bien, Ismaël, c'était super ta formation. J'ai pu apprendre pas mal de choses. Donc, j'espère que ça va aider tout un chacun. Et je rappelle que ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas à partager ce webinaire avec les gens de vos équipes pour qu'eux aussi puissent en profiter. Maintenant, nous allons passer aux nouveautés. Le pack skin. Pour ceux qui sont avec nous depuis un certain nombre d'années, en fait, auparavant, nous avions un pack skin et ce pack skin a disparu en tant que tel. Donc, il revient cette fois-ci. Donc, on vous présente tout de suite le pack skin pour ceux qui ne le connaissent pas, d'accord? Donc, notre nouveau pack skin, en fait, il contient une boîte de collagène active, une crème de nuit, un sérum tenseur, une CC crème et une gelée micellaire au choix. Donc, je rappelle que ce nouveau pack skin, en fait, pour les entrepreneurs, les produits, l'ensemble des produits, c'est une valeur de 212 €. Donc, pour l'entrepreneur maintenant, ce nouveau pack skin, il est à 139 €. Vous avez bien lu, 139 € le nouveau pack skin. Maintenant, regardons ce qu'il en est pour nos chers clients. L'ensemble des produits pour nos clients a une valeur de 235 € et le nouveau prix pour le pack skin, ce sera 159 €. Donc, je rappelle, en termes de cuvée, ce sera 130 cuvées et 70 CV. Alors, la particularité de notre pack skin, alors 130 cuvées aussi pour nos clients et 65 CV pour nos clients et la marge bénéficiaire est de 15 €. Donc, je rappelle, pour la marge bénéficiaire, c'est quoi? À chaque fois que l'un de vos clients va prendre un pack skin, eh bien, vous, entrepreneurs, ça va vous rapporter 15 €. Les frais de port et de transfert sont offerts. Et la particularité de ce pack skin, en fait, contrairement à tous les packs que vous connaissez, le pack skin, eh bien, c'est uniquement en commande ponctuelle. Je répète, c'est uniquement en commande ponctuelle. Et ce pack skin est disponible pour tous nos clients, pour tous nos marchés Europe, Antilles, Guyane et Réunion. Et ce pack skin, eh bien, c'est une offre de lancement qui est disponible jusqu'au 30 juin. D'accord? Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour faire découvrir, vous-même découvrir, tester nos produits, tester les produits de la gamme Skin, donc le nouveau pack Skin. Alors, nous allons maintenant passer aux promotions, d'accord? Du 23, donc c'est-à-dire demain au 31 mars, eh bien, on vous annonce une nouvelle promotion. Voilà, ce sera la fête des crèmes de nuit. Donc, je répète, du 23 mars au 31 mars, ce sera la fête des crèmes de nuit. Alors, que contient cette promotion? Vous avez 2 crèmes de nuit pour un tarif unique de 65 €. Donc, c'est valable partout en Europe. Frais de port et de transfert en supplément. Donc, en termes de QV, ce sera 60 QV et 40 CV pour nos entrepreneurs. Et pour les clients, ce sera 30 CV et la marge bénéficiaire est de 5 €. Voilà, donc n'oubliez pas, dès demain, ce sera la fête des crèmes de nuit. On continue avec les promotions du mois de mars. On va revenir sur notre pack Super Tonus que vous avez tous découvert, d'accord? Donc, vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour en profiter, faire profiter les gens de vos équipes ou encore vos clients. Donc, le pack Super Tonus, il contient un collagène, 2 Stamina Ultra, 2 scies actives et un plasma flow. D'accord? Donc, je rappelle, c'est valable jusqu'au 31 mars. D'accord? Il vous reste encore environ 8 jours pour profiter vous-même ou faire profiter les gens de votre entourage. Alors, il est disponible sur le back-office, d'accord? Et bien entendu, par l'intermédiaire du service client. En termes de QV, ce sera 190 QV et 105 CV, ainsi qu'une marge bénéficiaire de 15 €. Donc, les frais de port et les frais de transfert pour les régions qui ont ces frais de transfert sont en plus. Donc, je rappelle que le tarif, je peux laisser la slide, merci. Pour l'entrepreneur, ce sera 189 € et pour le client, 215 €. D'accord? Donc, au lieu de 320 € pour le client. Donc, c'est vraiment une opportunité pour placer ce pack auprès de vos clients. Nous continuons?
Alors, nous allons passer aussi pour les nouveaux clients privilégiés, ce que nous avons réservé, toujours en termes de promotion. Nous allons retrouver le pack Trio Synergie, donc ce pack Trio que vous connaissez déjà, d'accord? Donc, ce mois-ci, du 1er au 31 mars, ce sera le Trio Synergie. Donc, 3 produits au choix. Donc, la particularité, vous avez 3 produits au choix à choisir parmi tous les produits nutrition, que ce soit le Flex, le Stem&Ends, le Plasma Flow, le C-Active et bien entendu, notre collagène, d'accord? Frais de port et de transfert sont offerts, donc ce sera à 109 € pour nos clients privilégiés. Donc, ce sont tous les clients tous les clients qui ont une commande mensuelle, eh ce sont des clients privilégiés, 109 € au lieu de 169 €, d'accord? N'oubliez pas que il y a un engagement de 3 mois et à partir du mois de juin, le prix sera de 129 € aux seules conditions donc, de garder ce pack, de ne pas le reporter, l'annuler et bien sûr d'éviter les impayés. Tant que ces conditions sont respectées, ces personnes pourront profiter de ce pack à partir du mois de juin à 129 €. Alors, du 1er au 31 mars, nous l'avons dit pour les nouveaux clients privilégiés, d'accord? Le prix, ce sera 109 au lieu de 169, avec un engagement de 3 mois. Et à partir du mois de juin, 129 €. En termes de QV, c'est 100 QV pour nos... pardon. En termes de QV, c'est 100 au lieu de 120 et 40 au lieu de 60 CV. La marge bénéficiaire passe de 7,50 € à 12,50 €. Les frais de port, bien entendu, frais de port, frais de transfert sont offerts. Pour le programme 3 en 1, d'accord? Donc, ce pack compte comme si c'était un produit qui avait été acheté par vos clients. D'accord? On va passer à la réactivation des clients. Bien entendu, on vous offre la possibilité pour les clients qui n'ont plus commandé depuis un certain nombre de mois ou bien les clients qui récemment n'ont pas pu payer leur commande, mais ils pourront en profiter. Et pour ce faire, il suffit d'appeler le service client. Donc, je répète que tous les clients que vous avez, vos anciens clients, peuvent profiter de ce pack. Tous les clients recrutés en 2022 peuvent revenir avec ce pack Trio Synergie. Alors, le mois de mars, c'est le mois du recrutement gagnant. Donc, c'est quoi le recrutement gagnant? C'est la possibilité d'avoir un BOGO, d'accord? Un produit acheté est également un produit offert sur tous les compléments alimentaires sans exception et même pour le collagène. Donc, je vous explique plus en détail. Continue. Comment profiter de cette promotion? Donc, pour chaque nouvelle personne recrutée dans son équipe au mois de mars, client privilégié ou client ou entrepreneur, l'entrepreneur obtient la possibilité de pouvoir acheter une fois la promotion. Donc, un produit acheté, un produit offert. Après les inscriptions des clients privilégiés, des entrepreneurs. Donc, vous recrutez au mois de mars une nouvelle personne, que ce soit client privilégié ou entrepreneur. Vous pouvez acheter un produit acheté, un produit offert, et votre client aussi peut acheter un produit acheté, un produit offert. Vous recrutez de nouvelles personnes, que ce soit les clients privilégiés ou entrepreneurs. Vous avez la possibilité de profiter 2 fois justement de ce BOGO. Donc, 2 produits achetés est égal à 2 produits offerts. Et chacun de vos clients va profiter de un produit acheté, un produit offert. Vous renouvelez l'opération autant de fois que vous voulez. Par exemple, vous faites 10 nouvelles inscriptions, soit les clients privilégiés ou entrepreneurs. Donc, vous allez profiter de 10 produits achetés et 10 produits offerts. Et chacune des personnes va à son tour profiter d'un produit acheté, un produit offert. Donc, je rappelle que les frais de port et les frais de transfert, en fonction des régions, sont en plus. D'accord? Et les frais de port sont offerts à partir de 5 produits achetés. D'accord? Pas de QV, pas de CV et pas de marge bénéficiaire sur les produits offerts. Challenge du mois de mars, nous revenons dessus. Alors, c'est quoi le challenge du mois de mars? C'est la floraison des bonus. Donc, il y a toute une flopée de bonus que vous pouvez gagner. C'est le printemps, donc c'est la floraison des bonus. Alors, un bloc c'est quoi? Un bloc est constitué de 5 clients privilégiés que vous allez recruter au mois de mars avec
un total de volume, un minimum de volume, pardon, de 500 QV, vous obtenez un bonus de 50 euros. D'accord? Donc, si vous faites le premier bloc, vous obtenez 50 euros. Maintenant, si vous faites deux blocs, c'est 2 fois le bloc 1, donc ce sera 10 personnes de recruter. Je parle de clients privilégiés avec un total minimum de 1000 QV, vous obtenez un bonus de 100 euros. Donc, on continue. Alors, je prends l'exemple. Si vous recrutez, si vous faites 4 fois, donc vous recrutez 20 personnes avec un minimum de volume de 2000 QV, vous obtenez un bonus de 200 euros et un super bonus de 250 euros. Donc, si vous faites 4 fois le bloc 1, eh bien, vous repartez avec un total de 450 euros. Et ça, jusque, par exemple, si vous faites 8 fois le bloc 1, vous allez recruter un total de 40 clients privilégiés avec un minimum de volume de 4000 QV. Vous obtenez un bonus de 400 euros et un super bonus de 1500 euros. Donc, vous l'aurez compris, pour le mois de mars, les bonus vont de 50 à 1500 euros. Voilà. Donc, concernant le challenge du mois de mars, il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà fait de belles choses. Donc, je vois par exemple que Gaëlle Ayotte, d'accord, son prochain gain est de 100 euros. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà fait la première étape, qui est de gagner 50 euros. Donc, elle a 3 clients privilégiés. Il lui reste à réaliser 3 clients privilégiés et 300 QV pour obtenir son prochain bonus de 100 euros. Marie-Josée Constable, eh bien, il lui manque un client privilégié et 100 QV pour obtenir 50 euros. Il en est de même de Jean-Michel Martial. Il lui manque un client privilégié et 100 QV pour obtenir 50 euros. Delphine Guinness-Drin de La Réunion. Il lui manque 2 clients privilégiés plus 100 QV pour obtenir aussi 50 euros. Madame Rosita Vandol, il lui manque 2 clients privilégiés et 200 QV pour obtenir son gain de 50 euros. Katie Delhomme, il lui manque 2 clients privilégiés et 200 QV pour obtenir 50 euros. Geneviève Sainte-Rose, il lui manque 2 clients privilégiés et 200 QV pour obtenir son bonus de 50 euros. Donc, à toutes ces personnes qui ont déjà fait quelque chose, qui ont déjà progressé, et je suis sûr qu'ils vont atteindre leur objectif, ben je leur souhaite, je leur adresse déjà mes félicitations pour tout le travail déjà accompli. Et il vous reste 8 jours et je suis confiant, je suis sûr que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et chacun de vous repartir avec vos bonus. Donc, félicitations à vous tous et toutes. Maintenant, nous allons passer au challenge du premier trimestre. Donc, je vais céder la parole maintenant à mon ami Ismaël. Je te remercie, Manuel, pour nous avoir partagé effectivement eh bien, les nouveautés. C'est vrai qu'avec le… Pardon, c'est vrai qu'avec le pack skin, c'est vraiment la nouveauté que nous avons pour eh bien, ces prochains mois. Hein. Ça a été lancé vendredi dernier, si ma mémoire est bonne. C'est vrai que ça faisait depuis de nombreux mois qu'on attendait d'avoir cela, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. On a une nouvelle promo qui sort demain, donc c'est vraiment super aussi. Et puis, je te rejoins, bravo, félicitations à Gaël qui a déjà complété son premier bloc, qui est en course pour le deuxième bloc. C'est vrai qu'il reste encore 8 jours, donc c'est vraiment fantastique. Et puis, on a plusieurs personnes qui sont proches de compléter le premier bloc. Alors, ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, la liste, elle est vraiment longue. Et on ne peut pas mettre effectivement toutes les personnes qui sont en course. En tout cas, on a mis celles qui sont vraiment le plus proches. Donc, félicitations, bravo à toutes ces personnes qui ont été citées. Mais bien sûr, félicitations aussi à toutes les personnes et aux parrains pour le travail qui est effectué donc dans l'accompagnement. Alors, donc Manuel, pour continuer, je voulais faire effectivement un petit rappel du challenge du premier trimestre, mais contrairement aux fois précédentes, je ne vais pas rentrer dans chacune des slides. Hein. C'était juste pour dire que nous avions ce challenge qui court jusqu'à la fin du mois. Et de ce fait, donc un petit rappel, surtout pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous avez dans votre back-office donc 25 des coupons
permettant d'offrir une remise de 25% à tout nouveau entrepreneur. Donc, vous pouvez faire bénéficier de cela jusqu'au 31 mars. Pour le reste du challenge, je vous invite à regarder les flyers qui sont disponibles sur le back-office ou regarder les Zooms du mois de janvier, du mois de février ou encore celle de la semaine dernière où effectivement, je rentrais un petit peu plus dans les détails. Mais comme je vous le dis plusieurs fois, je respecte votre temps. L'idée n'est pas de répéter effectivement des choses que l'on a déjà pu voir depuis le 1er janvier. Donc, je vous propose, mais néanmoins, bien sûr, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur ce sujet. On y revient pendant la session des questions-réponses. Donc, on passe à la suite avec les prochains rendez-vous sur Zoom. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, je vous confirme que mercredi prochain, donc le 29 mai, il n'y aura pas de Zoom. Donc, la prochaine est prévue pour le mercredi 5 avril. Donc, effectivement, vu que le mercredi tombe le 29 mars, on sait que c'est la fin de mois, que c'est un moment qui est vraiment très, très important pour votre activité, pour mener les stratégies pour les derniers jours, pour vous, vos équipes, pour faire toutes les relances. Donc, on ne fera pas de Zoom mercredi prochain et on se donne rendez-vous le 5 avril. Alors, ça sera le même lien, le même idée, le même code que d'habitude, le même horaire que d'habitude, sauf pour les personnes qui vont nous suivre depuis la Belgique et la France métropolitaine. On va passer donc désormais à 18 h, ce qui nous permet de garder le même horaire effectivement pour toutes les autres régions, à savoir les Antilles, la Guyane et l'île de la Réunion. C'est pour ça que je vous ai mis le panneau warning. Attention, donc pour les personnes qui nous suivent depuis la métropole et la Belgique, de pas oublier effectivement ce changement d'heure à partir de ce week-end qui arrive, hein, dans la nuit de samedi à dimanche. Et du coup, pour le 5 avril, ça sera à 18 h. On a aussi le plaisir, donc, du coup, de pouvoir célébrer en ce 5 avril eh bien, les reconnaissances que nous aurons eues en ce mois de mars et puis de lancer ensemble le mois d'avril. Et par la suite, on vous donnera rendez-vous le mercredi 12 avril. Alors, plus précisément, le docteur Madame Véronique Trénard vous donnera rendez-vous le mercredi 12 avril. Toujours même lien, toujours même horreur, toujours 18 h pour Métropole Belgique. On n'aura pas encore changé le 12 avril. Et le thème, ça sera effectivement les douleurs chroniques. Elle va faire un focus au niveau des articulations, du dos et comment proposer effectivement des solutions par rapport à cela. Et je peux déjà vous le dire, alors il n'y a rien, il n'y a aucune slide par rapport à cela. On a pas mal de choses qui se préparent aussi déjà pour le 19 avril et le mois de mai. Donc, on va avoir l'occasion de pouvoir faire intervenir d'autres médecins à la fois donc, après cette conférence du 12 avril. Donc, ça va être vraiment génial de pouvoir obtenir des sessions diverses et variées et pouvoir entendre donc vraiment de nouveau des experts à ce niveau-là. Voilà pour les Zooms. Un petit rappel des événements, cette fois-ci physiques. On va commencer dans un premier temps avec la Guadeloupe, où nous retrouvons Madame Véronique Oranger, donc entrepreneur au rang de présidente en Guadeloupe, qui, comme chaque mois, a des présentations tout public. Donc, Véronique effectue en fait des présentations des produits, de l'opportunité, de la société, 2 fois par mois. Donc, il y a encore une date pour le mois de mars, c'est le 25 mars à 15 h. C'est tout public, c'est gratuit et ça se situe donc au bureau Cérule en Guadeloupe. Vous avez l'adresse donc dans l'encadré. Si vous avez des questions, vous pouvez effectivement, comment ça s'appelle, prendre contact directement avec le bureau Cérule en Guadeloupe ou en Martinique ou prendre directement contact avec Madame Oranger si vous souhaitez en savoir plus. Donc voilà pour les événements en Guadeloupe. On poursuit avec effectivement les événements en Martinique. On va retrouver monsieur Fabrice Nardol, qui est donc entrepreneur au rang de chairman. Coucou Fabrice, j'ai vu que tu étais avec nous. Donc Fabrice met en place plusieurs actions tous les mois. Donc on va commencer par les actions qui sont liées donc au thème de la formation. Donc, il va y avoir une formation qui va avoir lieu aujourd'hui, le mercredi 22 mars. Donc, ce sont des formations en présentiel.
Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir sur place et que vous souhaitez participer à cette formation, je vous invite à prendre contact directement avec Fabrice pour en savoir plus et obtenir le lien et ainsi pouvoir suivre depuis Zoom. Donc, pour ceux qui effectivement sont en Martinique, prochaine formation, bah, c'est aujourd'hui, dans un peu moins d'environ 5 heures, si je ne me trompe pas. Et ça se situe où? Au bureau Cérule, donc à Fort-de-France, donc dans la ZAC Rivière-Roche. Ça, c'est pour les formations. Après les formations, en fait, il y a des présentations gratuites et tout public que Fabrice effectue aussi. Donc, ça a lieu plusieurs jours dans le mois. Il va y avoir 2 jours à retenir. Le premier jour, c'est tous les mardis à 18h30. Donc, c'est sur Zoom. Ça, effectivement, ça a lieu que sur Zoom. Tous les mardis à 18h30. Et après, vous avez tous les samedis à 15h. Ça, c'est en présentiel. En présentiel, toujours au même endroit, au bureau Cérule, donc à Fort-de-France, en Martinique. Maintenant, c'est la même chose comme pour la formation. Si jamais vous, votre prospect, vous ne pouvez pas venir sur place le samedi à 15h au bureau donc, de Martinique, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec Fabrice pour obtenir le lien Zoom et ainsi pouvoir participer aussi le samedi donc à 15h. Maintenant, après donc, les événements mis en place en Martinique, passons donc en France métropolitaine. Nous avons donc un prochain événement prévu pour le dimanche 2 avril. Idem, là, on est dans une session tout public. C'est gratuit. Ça a lieu le dimanche après-midi. L'accueil se fait à 14h20 et la présentation débute à 14h30. Et ça se situe à l'hôtel CISP à Kellerman, c'est dans le 13e. L'inscription elle est obligatoire. Donc, je vous ai mis un QR code. Si jamais vous souhaitez y participer, vous souhaitez inviter vos prospects, bah, soit vous pouvez flasher ce QR code ou alors je vous invite à regarder la dernière newsletter qui a été envoyée. Le lien y était effectivement présent. Et on aura le plaisir de retrouver plusieurs conférenciers. Donc, je vois que Marie est toujours avec nous. Coucou. Donc, nous aurons Madame Marie Cité, Monsieur Dominique Boulet et Monsieur Michel Esso. Donc, coucou, je te salue Marie, je vois que tu es toujours là. Dominique, coucou, je vois que tu es aussi avec nous. Et Michel, je ne te vois pas dans la liste, mais je te salue quand même si tu nous regardes donc, lors du replay. Voilà, donc effectivement, un événement, l'événement quasi mensuel que l'on retrouve à Paris tous les mois. Donc, félicitations en tout cas à nos entrepreneurs pour plus d'1 an d'événements consécutifs post-Covid. Donc, ça fait plaisir de voir cela. Et puis, après l'événement de Paris, on part direction l'île de la Réunion, où là, on va retrouver Karine, qui effectivement eh bien, aujourd'hui avait sa dernière session pour le mois de mars au bureau Cérule, mais qui fait encore un stand samedi prochain donc à la possession. Donc, et bien évidemment, début avril, je pourrais vous partager le planning de Karine pour ceux qui souhaitent avoir un contact sur place à l'île de la Réunion. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'on reste à l'île de la Réunion où il y a une conférence surprise qui est organisée le mardi 4 avril à 18h, heure locale sur place. Ça sera à peu près le même concept que l'événement qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, il y a présentation des produits, de la société, de l'opportunité. C'est ouvert à tout le monde, c'est tout public. Et puis, en même temps, eh ben, il y a un petit partage qui est effectué. Il y a un petit apéro, donc de quoi prendre un petit verre, de quoi pouvoir manger quelques petits morceaux. Donc, c'est des moments effectivement très agréable. Il y a beaucoup de convivialité lors de ces événements. Je crois que ça va être la 5e édition maintenant qui va avoir lieu. Et en plus de cela, pour cette session, exceptionnellement, il va y avoir un tirage au sort parmi les participants, donc que ce soit nos entrepreneurs, mais aussi les prospects qui auront été invités lors de cette session, pour gagner carrément, attention, un dîner pour 2 parmi une sélection de 29 restaurants donc, à l'île de la Réunion. Donc, vraiment fantastique, super cet événement qui est organisé et qui aura lieu bien évidemment au bureau Cérule à l'île de la Réunion. Et je termine, comme nous vous l'avons indiqué effectivement la semaine dernière, on a le plaisir de vous annoncer de nouveau une 2e fois effectivement que aura lieu ce samedi eh bien, une toute
première masterclass. C'est quelque chose de tout nouveau. On va retrouver 2 personnes qui sont avec nous ce soir au cours de cet appel. On va retrouver Sandra, coucou Sandra, mais aussi Sophie, coucou à toi Sophie. Donc Sandra et Sophie qui vous donnent rendez-vous ce samedi 25 mars, hein, c'est ce samedi. Vous avez les horaires, c'est à 14h heure métropolitaine, 17h heure locale à l'île de la Réunion, 9h heure locale aux Antilles et 10h heure locale en Guyane. C'est ouvert à tous les entrepreneurs. Alors, vous avez le lien Zoom, les informations Zoom. On vous l'a aussi envoyé par newsletter il y a quelques jours. En fait, donc pour vous en dire un petit peu plus, Sandra et Sophie ont pris l'initiative de mettre en place une collaboration à distance, il faut savoir, parce que des milliers de kilomètres séparent Sandra et Sophie. Sophie est basée à l'île de la Réunion et Sandra en France métropolitaine. Mais malgré cela, elles ont décidé de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir partager ensemble leur savoir-faire, leur expertise. Et elles vous proposent pour cette première masterclass le sujet suivant, identifier son pourquoi et l'exploiter au quotidien et le fruit donc d'un travail de construction. Donc clairement, là, c'est le thème qui sera abordé, c'est donc votre pourquoi et pourquoi Cérule. Donc c'est une session qui est interactive. Sandra et Sophie auront l'opportunité de partager donc leur propre expérience, de vous glisser des conseils. Et puis, vu qu'il s'agit effectivement de leur première masterclass, on a décidé effectivement avec Nuno de pouvoir soutenir Sandra et Sophie dans leur action, raison pour laquelle Nuno et moi, nous serons présents effectivement pour cette première masterclass. On aura le plaisir de faire l'introduction, mais ça sera tout parce qu'effectivement, ça reste effectivement la formation, la masterclass de Sophie et Sandra. Donc après, on sera comme vous, spectateurs. Donc ouvert à tous les entrepreneurs chez Cérule. Donc, je vous remets les horaires. Je vous le mets aussi avec le QR code plus grand. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, venez nombreux. Ça sera interactif. Vous pourrez poser des questions. Et donc, on se retrouve aux horaires indiqués. Donc, voilà pour ce que nous souhaitions vous partager avec mon cher collègue, Monsieur Manuel Cléricia. Et sans plus attendre, vous pouvez effectivement ouvrir vos micros pour poser vos questions. Donc, nous sommes à votre écoute, poser des questions ou alors partager une expérience, tout ce qui vous passe à l'esprit. Nous sommes à votre écoute. Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour à tous. Alors, je voudrais juste, si possible, que tu reviennes sur le classement du challenge. Oui, du challenge de Mars. Voilà, celui-là. Il est passé, il est passé, il est passé. Voilà, Voilà, c'est celui-là. nous y sommes. Merci. Bon, voilà, j'ai fait la copie. Donc, je voulais savoir une chose qui est concernant les réseaux sociaux, Oui. parce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une autre page? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut ouvrir plusieurs comptes? Ça, c'est ma Bien première sûr, question. bien Ok, sûr, donc, Jacques. on peut avoir plusieurs comptes de Facebook, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Là, vraiment, à ce niveau-là, donc déjà, je te remercie, Jacques, pour ton intervention et ta question. Je crois que cela rejoint un peu une question qui avait été mise dans le chat. Est-ce que je dois utiliser mon compte perso ou est-ce que je dois utiliser mon compte pro? En fait, par rapport à cela, tout est possible. Si tu veux utiliser ton compte perso, tu peux le faire, mais bien évidemment, il faudra qu'il soit quand même professionnel. Euh, Tu ne veux pas l'utiliser, tu veux créer un compte dédié uniquement à ton activité Cérule, sans aucun souci, tu peux le faire. OK. Sinon, est-ce qu'il y a, la la attends, est-ce qu'on peut avoir bah, oui, mais de toute façon, ça répond. C'est-à-dire que si on peut ouvrir plusieurs comptes, c'est-à-dire qu'on peut créer une autre communauté. Voilà, c'est effectivement OK. un très bon point ce que tu dis, parce que je voulais te rajouter cela. C'est sûr que si effectivement tu crées une nouvelle page, donc on va dire vraiment dédiée à ton activité, bah, en créant cette nouvelle page, tu n'as plus la communauté que tu avais sur ta première page. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux D'accord. tout à fait en créer une nouvelle. Donc, D'accord. alors,
Ça, tu vois, là, on rentre effectivement dans quelque chose qu'on pense aborder pour la troisième partie de la formation. C'est en fait, tu peux très bien avoir une page en ton nom, hein, personnel, slash, pourquoi pas professionnel. Donc, ta page Facebook, ton profil Facebook, et en parallèle de cela, carrément créer une page publique, pas forcément en ton nom, mais plus sous la forme, donc, conseils, sentiers et bien-être par Jacques, par exemple, tu vois. Et ça serait une page qui n'aurait effectivement, je dirais entre guillemets, rien à voir avec ta page euh, personnelle que tu avais déjà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va aborder. Franchement, à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup d'options et plusieurs fonctionnent. Il n'y a pas une seule option qu'il faut faire et l'autre ne pas faire. Sinon, est-ce que dans les pages Facebook, il y a des modules de traduction, par exemple, selon les communautés, si on veut que ce qu'on met soit traduit en anglais, en espagnol, ainsi de suite, est-ce qu'il y a ce module de traduction? Oui, alors en fait, là, par rapport à cela, ce que déjà je peux te répondre, moi, en tant qu'utilisateur, je vois que j'ai cette option. Maintenant, je ne suis pas assez expert pour te dire est-ce que cette option, elle vient de Facebook ou alors elle vient de mon navigateur Google Chrome qui me la propose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Oui. Mhm. Donc ça, très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Réponse la prochaine fois. D'accord, ben, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Par contre, j'ai vu que dans les réseaux que tu as mentionnés, qui sont vraiment les réseaux principaux, mais est-ce que YouTube, c'est quelque chose d'intéressant? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout Ok. à fait. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. La seule chose avec YouTube, c'est qu'effectivement, là, directement, tu es dans l'univers de la vidéo. Oui, Donc là, c'est peut-être… alors, je vais te partager mon ressenti comme ça, hein. Encore une fois, peut-être que d'autres personnes auront un avis différent et je les invite à pouvoir y répondre. Mais je sais que les personnes qui utilisent YouTube, en règle générale, c'est qu'elles ont déjà une communauté qui vont les suivre. mhm, ouais, Et en fait, eh bien, du coup, vu que cette communauté, eh bien, elle est vraiment importante, eh bien, elles vont commencer à carrément mettre les vidéos sur YouTube parce que effectivement, YouTube, c'est quand même super pratique. Tu as ta propre page, ok? oui, Tu mets les vidéos, tu veux parler de ce sujet, de ce sujet, de ce sujet, tu fais des playlists, franchement, c'est très bien fait, mais il faut que les personnes puissent arriver à cette page, en fait. C'est ça euh, je connais par exemple une personne qui est chez Cérule, qui a le rang de 50K, qui est en Nouvelle-Zélande et qui développe uniquement via YouTube. Mais c'est une personne qui effectivement est dans le domaine de la science et qui du coup a une certaine notoriété, en tout cas dans la communauté anglophone. Voilà ce que je peux te partager. d'accord. Mais on peut quand même emmener la communauté qu'on a de Facebook sur YouTube, Exactement, tout à avec fait. le lien que tu as expliqué tout à l'heure. Et, On peut, ouais, et ben, c'est super, c'est exactement ça, Jacques, le fameux Linktree. voilà, les Linktree. Ok, on peut emmener une communauté d'un côté et l'emmener directement avec Linktree sur YouTube, comme ça, donc ça fait le lien. Ok, une dernière question, je vais après donc laisser la place à d'autres personnes. Euh, comment, comment agrandir sa communauté? Oui. Alors là, Jacques, effectivement, ça, c'est ce que l'on va aborder lors de la deuxième partie. Ok, pas de problème, Je te pas de donne problème. déjà quelques pistes. Non, vraiment, je te remercie pour la question qui a été posée. Il y a un moyen assez simple d'agrandir sa communauté, c'est de s'intéresser à des personnes qui ont des communautés importantes, ok, et Oui, se montrer visible dans les publications de ces personnes. Un exemple, peut-être une personne que tu suis sur Instagram qui parle on va dire, allez, qui parle du soin de la peau, ok? Eh bien, commencer à régulièrement laisser des commentaires, faire des likes sur ses posts. Tu verras qu'au bout d'un mois, toutes les personnes qui suivent cette personne, elles se souviendront de ton nom et ton prénom parce qu'elles te voient tout le temps dans les likes et les commentaires. C'est un premier exemple. Et effectivement, il y en a d'autres. d'accord, d'accord. Ok, parce que moi, je voudrais justement changer ma communauté parce que j'en ai une grande.
mais elle est quasiment latino. Donc, je voudrais changer, mettre une communauté française ou voilà, qui parle la même langue, quoi. Voilà. Bien sûr, OK. bien sûr. OK. Ben, Donc, tu as ce merci petit pour… exemple et effectivement, à partir du moment où voilà, que les personnes voient le nom qui défile, au bout d'un moment, mais je connais. Non, mais je la connais pas encore. Ah bah attends, je vais cliquer. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est naturel, hein. OK. Merci beaucoup pour tes réponses et merci beaucoup pour cette formation qui était vraiment très intéressante, très enrichissante. Et j'ai hâte d'être à la suite parce que les réseaux, c'est vraiment une source extrêmement importante et qui, lorsqu'on le maîtrise, peut donner des résultats très intéressants. Merci aussi à toi, Manuel, pour toutes les informations et tous les promos. Ok. À C'est très un bientôt. plaisir. Merci. Merci. Merci pour toutes ces questions très, très, très intéressantes, Jacques. Merci beaucoup. Coucou Sophie. Oui, coucou. J'avais juste, en fait, j'ai une petite idée, mais je voulais voir si c'était faisable. Pour tous ceux qui démarrent, qui voudraient savoir si la photo qu'ils leur poserait sur le profil serait intéressante, est-ce qu'on peut partager ensemble sur le groupe de Facebook entrepreneurs voilà, francophones, où on pose des questions et entre nous, on se dit, OK, ouais, ça va, ou voilà, c'est… Je ne sais pas, mais peut-être pour aider chacun, qu'on puisse s'aider comme ça, ben justement en utilisant Bien le groupe. sûr, mais bien sûr, avec un énorme plaisir, Sophie. Oui, alors, moi, oui, oui. C'est Voilà, le c'était but. une idée que je donnais. Hmm. Voilà. C'est une très bonne idée et c'est le but de ce groupe, l'interaction. Si une personne a besoin de quoi que ce soit, et ben si une personne a une réponse, un avis, et bien c'est le but de ce groupe de pouvoir travailler en Voilà. collaboration. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment le truc que j'avais envie de dire. Il y a un truc aussi qui m'est venu à l'idée pour ceux, parce que ça freine beaucoup de personnes qui démarrent sur Facebook, qui ont déjà un compte et qui se disent, oui, mais moi, j'ai des personnes dans ma famille. Alors, ça va un tout petit peu plus loin que ce que tu as fait, mais c'est juste avoir l'idée que c'est possible de faire comment autrement. Et je veux donner des informations, des photos de ma famille, mais j'ai pas envie que tout le monde voie. Et moi, je donnais un exemple simplement. Je disais, bah, crée un groupe simplement pour ta famille, un groupe Facebook simplement pour ta famille et garde ton compte, ton profil pour ton activité. Mhm. Voilà. Ils savent ce que c'est. Si on ne sait pas créer un groupe, c'est pas grave, mais au moins on sait qu'on a peut-être une solution. Exactement. Non, c'est très En juste, tu as cours, tout hein. à fait raison. Je te remercie de le souligner. C'est vrai que Voilà. si on compare aujourd'hui Facebook à lorsque c'est sorti en, je sais plus, 2006, 2005, 2006, je ne sais plus exactement la date de sortie, mais Oui. voilà, il y a tout un tas de possibilités qui sont vraiment effectivement, et puis ça n'arrête pas en fait, c'est ça qui est dingue. Tout Oui. ce qui est rajouté quasiment tous les 2-3 mois, il y a des nouvelles fonctionnalités, ça va très très vite. Oui, oui, super. Et puis merci parce que j'ai quand même voilà, le lien électronique, je ne le connaissais pas. On en Et apprend pareil, aussi je ne tous les connaissais pas. jours. Donc merci, c'est très enrichissant. Merci à Manuel aussi de nous rappeler. C'est vraiment parce qu'il y a vraiment pas mal de promotions. On peut tellement en profiter que du coup, de nous le rappeler, ça fait du bien. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup à toi, Sophie. Alors, Manuel, je vais partir un petit instant Oui, sur Facebook. Ah, coucou Fabrice. D'accord, pas de souci. oui. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. Fabrice Nardol. Donc, merci pour la formation. Donc, c'était une très, très belle formation, effectivement, sur les réseaux sociaux. Même lorsqu'on maîtrise un petit peu, ben, en tout cas, c'est toujours bon, mais soit de rappel, ou mais encore, mais on comprend effectivement l'importance de ce que c'est. Ce serait bien insister encore sur l'importance des réseaux sociaux, qu'on puisse encore mieux s'imprégner de cela. Et effectivement, les petits conseils qui vont bien. Donc, effectivement, donc on a hâte d'avoir la suite. Donc, est-ce qu'un mois, c'est pas trop long? Je ne sais pas. Donc, on verra. Non, Ok. on vous laisse mettre en pratique déjà cette première partie Ouais. et des résultats. Voilà pour la C'est- deuxième partie. C'est ça, quoi. J'en Donc, prends note, Fabrice, et je ferai remonter. voilà, pour faire un petit sondage pour savoir, quoi. Donc, ça, en tout cas, merci pour cette partie. Et puis, bon, c'est vrai que, bon, ce sera en information. Donc, je le rappelle, en tout cas, chez nous en Martinique, bien sûr, aussi sur le Zoom, d'accord, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
On va travailler un peu sur le livre marketing de Réseau 101, donc je lance l'appel déjà un petit peu là-dessus. Donc, on a l'occasion de faire la dernière fois aussi. Et puis qu'on reste concentré, mais c'est la dernière ligne droite avant la fin du mois. Donc, comme tu l'as dit, il n'y aura pas de formation mercredi prochain. Donc, on soit tous en tout cas mobilisés pour finaliser cette fin de mois. En tout cas, on a encore tout à faire. On a encore tout à faire en tout cas là-dessus. Donc, on continue. Et puis, merci pour les promos. Donc, on a vu qu'il y a des promos pour effectivement encourager, notamment sur la partie cosmétique aussi. Voilà, donc on continue là-dessus, de continuer de promotionner en tout cas sur les réseaux, sur les groupes CWIL. Donc, ça serait intéressant aussi sur les groupes CWIL que nous avons, des entrepreneurs, de mettre quand même les promos aussi, dans la mesure du possible. Ça peut être intéressant. Parce qu'on a effectivement l'annonce des formations, comme la prochaine formation, on est parti pour 15 jours. Et ça peut être toujours intéressant pour les fins de mois de pouvoir rappeler. Donc, moi je le fais toutefois. Mais ça reste toujours intéressant que ceux qui n'ont pas eu sur un groupe WhatsApp, ils l'auront carrément sur l'autre. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, comme on est en plus dans les réseaux sociaux, mais on profite carrément pour optimiser au mieux à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci encore. Et puis, vraiment qu'on puisse appuyer sur l'accélérateur pour finaliser ce mois de mars, pour en tout cas en beauté, parce qu'il y a encore de belles choses à faire. Les personnes ont besoin réellement d'une meilleure santé. Et puis, un petit clin d'œil, en tout cas, à la conjoncture sociale actuelle par rapport pour la retraite, carrément la réforme de la retraite, pour se dire que peut-être que certainement nous sommes au bon endroit au bon moment pour effectivement continuer avec une belle opportunité, une belle entreprise comme CWIL, pour effectivement préparer une option retraite et puis vraiment avoir un complément de retraite pour ceux qui le sont déjà, qui l'ont déjà. Et puis, toujours est-il pour rester toujours connecté avec d'autres personnes parce que c'est l'isolement qui est le plus terrible lors de la retraite. Tandis que là, on est toujours ensemble et voilà. Donc, je fais un petit clin d'œil à beaucoup de personnes, des partenaires qui sont déjà en grandes vacances prolongées avec nous. Et puis, ça fait toujours plaisir de les voir et puis de les voir rajeunir aussi autour. Et ça, c'est magnifique, quoi. Donc, voilà. Donc, un clin d'œil à tout le monde. Et puis, tous ceux qui sont là, rappeler, effectivement, ramener un maximum de nouveaux partenaires pour qu'ils puissent vraiment avoir l'option. Et quand il y a l'option CWIL quand même à travers tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau social. Donc voilà. Merci à tous et puis on continue. Voilà. Bonne soirée. Merci. Un grand merci. Merci pour tout, Fabrice. Alors, je regarde juste, Manuel, si sur Facebook, on a une question. D'accord. Donc, visiblement, on n'a plus de questions, nous, en live. Donc, je répète, c'est un webinaire a été enregistré et sera disponible sur vos back-office. Donc, n'hésitez pas à passer le mot à vos équipes pour qu'eux aussi peuvent profiter de cette formation. Alors, non, je ne vois pas de questions. Alors, on a des... Ah, on a des cœurs. En tout cas, merci pour les cœurs, alors. C'est Roger et Imana. Coucou à vous deux. Bon, Manuel, pour que tu saches, il y a 3 autres personnes qui nous suivent, mais on n'a pas reçu de cœur de leur part. D'accord. Mais ils sont avec nous, c'est l'essentiel, en fait. Exactement, exactement. C'est le plus important. C'était pour la plaisanterie, bien sûr. Parfait. En tout cas, si on n'a pas d'autres questions, merci à tous pour votre participation aujourd'hui avec nous. Donc, on se donne rendez-vous cette fois-ci dans 15 jours pour le 5 avril. 5 avril, c'est ça. On va essayer de pousser pour que la Zoom, la deuxième partie donc, de cette formation se fasse au plus tôt. Donc, on revient vers vous rapidement. Et puis, je salue de nouveau mon très, très cher collègue, Monsieur Manuel Cléricia. Merci Ismaïl. Toi aussi, merci d'avoir été avec nous. Un très grand plaisir, un très, très grand plaisir. Et puis, merci à tous nos entrepreneurs pour déjà un très beau mois de mars qui est en route.
et on vous souhaite le meilleur pour la dernière ligne droite. Et n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il y a toujours Cérule qui est disponible et toujours votre lignée de parrainage pour vous accompagner. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Jacques nous fait savoir qu'ils sont chauds pour la suite de la formation sur le réseau. Jacques, ben, on y arrive. Donc, on fait tout. On va mettre un coup d'accélérateur pour vous retrouver le plus rapidement possible avec la suite. Très bien. Voilà. Merci. Au revoir. Merci Ismaël. Au Merci. revoir. Au revoir. Et au Merci, au revoir. revoir. À très Au bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir à tous. Au Au revoir revoir à à tous. tous, à bientôt. revoir. Au revoir. Manuel, il y a eu des cœurs en plus. Ah oui, au revoir à tous. Au revoir. Voilà les que je vous conseille. Donc, prenez note. Pour la petite info, Charles et Anne nous ont fait aussi des cœurs. Voilà. D'accord. Ben, on les remercie. Il n'y avait pas de questions, mais il y avait des coucous et des remerciements. C'est bien. Très bonne continuation à vous. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.